des événements comme Back to Africa ou ailleurs, même si je pense qu'il n'y a pas de meilleur événement pour parler de business pour la diaspora, il n'y en a aucun qui soit meilleur que celui-là en France, en tout cas. Vous avez tout intérêt à venir et à apprendre. Donc, plutôt que de rester à la maison et d'attendre, je ne sais pas trop que quel messie vienne vous délivrer dans votre chambre dans la nuit ou qu'on vous chasse l'esprit de pauvreté dans le corps. Plus sérieusement, je pense qu'il faut... la raffinerie de Dangote, c'est une très, très grosse opportunité. On en parlera peut-être un peu plus en détail. Je ferai peut-être un live dédié à ça. C'est vraiment une opportunité incroyable. C'est-à-dire, c'est le truc que... déjà, ce sera de loin la plus grosse introduction en bourse de l'histoire de l'Afrique. Il n'y a jamais eu une introduction en bourse qui soit plus grande que celle-là. Et c'est typiquement le genre d'investissement, et je l'ai déjà dit, si on ne fait pas la bourse pour espérer gagner dans 3 mois, que oh, je veux l'argent de la dot, donc je vais aller en bourse, je me marie dans 6 mois, je mets d'abord en bourse, non. Quand vous venez en bourse pour de l'investissement, prévoyez 5 ans, prévoyez 10 ans, prévoyez 20 ans. Voilà. Et j'ai déjà dit ici, là, si vous avez des enfants, ouvrez-leur des comptes en bourse et commencez à mettre de l'argent là-dedans. Arrêtez d'investir sur vos enfants pour leur acheter les vêtements de marque. Parce que c'est là aussi là où on voit le cœur des mamans africaines. Parce que c'est souvent les mamans qui font ça. Elles prêtent tout l'argent pour acheter la dernière chaussure, pour acheter le dernier t-shirt, pour acheter la dernière marque à son enfant de 3 ans qui n'est même pas conscient de la marque. Les parents mettent beaucoup d'argent pour acheter ce genre de choses aux enfants. Si tu aimes ton enfant comme c'est le cas, investis plutôt pour cet enfant en bourse. Arrête d'investir dans ses vêtements. Arrête d'investir pour qu'il soit le plus beau du quartier. Arrête d'investir pour qu'on dise « Oh, ton fils est beau, hein ». Investis pour qu'on dise demain que ton fils est riche. Ça va lui être beaucoup plus utile que les quelques vêtements que tu lui as achetés là. Philippe. Ouais. Donc, on va revenir sur le débat pour clôturer parce que on a été un peu long, mais immobilier, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un pour... Yannick, je vais te prendre un peu. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui veut s'enrichir? Et je disais que la bourse a quand même l'avantage que quand tu viens, par exemple, du pays, tu n'es pas éligible à un crédit bancaire. Tu n'es pas... Voilà. Et c'est la réalité de beaucoup de personnes de la diaspora. On vient du pays, on a les titres de séjour. Quoique maintenant, j'ai même appris que tu viens, on te donne un passeport avec un titre de 1 an. Bref, donc plus le temps passe, plus les choses se complexifient. Et pourtant, dès que tu es sur le territoire, tu peux commencer à investir en bourse. Même quand tu es encore au pays. En fait, c'est ça qui est bien à la bourse, c'est que tu peux investir en bourse tout le temps, à tout moment. Tu peux commencer avec de faibles sommes et prendre la discipline. Quelqu'un qui a commencé à investir en bourse après son bac à 18 ans, quand il finit ses études en bac plus 5 ans plus tard, il a déjà beaucoup d'avance par rapport à quelqu'un qui va juste aller chercher son CDI. Et même du point de vue de la banque, je pense qu'on a le banquier là, peut-être qu'il est descendu, mais la banque ne va pas, de mon point de vue, hein, la banque ne va pas traiter quelqu'un qui vient à 23 ans, qui a commencé à mettre de l'argent en bourse depuis 5 ans, avec discipline et régularité, comme quelqu'un qui vient à 25 ans, qui vient d'avoir son diplôme et qui a son premier CDI. Je pense qu'elle va bien regarder le fait que en face, on a un véritable gars qui est dans le mindset de l'investissement. Oui, Belle, tu voulais dire quelque chose? Ouais, juste pour continuer, pour préciser ton propos, je pense que c'est le moment de faire une petite nuance entre l'investissement à long terme et la spéculation à court terme. Bien sûr. Parce que ça, quand les gens parlaient, il y a une fille qui a dit aujourd'hui là que voilà, que elle venait d'Afrique, que la bourse pour elle c'est le jumbo, tu vois, c'est à cause de cette petite nuance. Donc je me permets quand même d'introduire ça, enfin voilà, pour les non initiés. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on investit en bourse, vous ouvrez un compte chez un courtier et vous avez la possibilité de traiter quasiment 5 fois votre montant. C'est un peu comme dans l'immobilier, voilà, vous mettez 20%, vous avez un crédit de 5 fois plus. Là, c'est à peu près le même système. Vous mettez 2000 et vous pouvez traiter pour 10 000 euros d'action. Donc, c'est ça enfin voilà. Et ça, c'est très utile pour les spéculateurs, ceux qui tradent à court terme. OK? Bien évidemment, moi, je ne recommande pas trop d'aller dans cette direction-là. Il faut faire comme ce que Philippe a dit, investir à long terme parce que c'est là qu'on limite les risques de perte et c'est là qu'on peut avoir des opportunités de gain les plus importants. Mais il faut être patient et c'est beaucoup plus dur dans l'immobilier parce que justement on a la tentation du casino en fait, ce qui n'est pas le cas dans l'immobilier. Donc il faut vraiment se former avant. Il faut être déjà conscient du problème, se former avant et vraiment se concentrer sur l'investissement à long terme. Mettre là-dedans, oublier ça pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est comme ça qu'Warren Buffett a fait. Il y a plein de livres. Moi-même, j'explique ça dans mon livre.
livre. Donc, petite nuance que je voulais apporter. Merci. Il y a Yannico. Je crois qu'il y avait une statistique qui disait que Warren Buffett a gagné plus de 90% de sa richesse les 5 dernières années. Un truc comme ça. C'est-à-dire que Ouais, ça, c'est l'intérêt composé, la effectivement. courbe arrivait et paf! Nec! Et Ok. après, Germain. Mais Philippe, il y a Yannico qui est au travail. Il a, c'est sa pause. Donnons-lui un peu une minute. Il est au travail. Bonsoir tout le monde, bonsoir Philippe, bonsoir le panel. C'est toujours un plaisir d'intervenir sur le panel de Philippe. Tout à l'heure, Philippe a posé une question très intéressante, à savoir qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à un jeune qui vient de finir les études et tout. Moi, je pense que le premier conseil qu'on doit d'abord essayer de lui donner, c'est d'abord de former d'abord sa discipline, son mindset. Parce qu'à l'école, on n'apprend pas à gérer l'argent, on n'apprend pas à contrôler ses finances et tout. Donc, ça fait que une fois que tu apprends à l'enfant à gérer ses finances, tu commences maintenant par ce qui est simple. Et je pense que ce qui est simple, c'est la bourse. Pourquoi? Parce que c'est d'abord accessible, c'est pas aussi risqué que les autres. Parce qu'avec un peu de capital, tu peux te lancer. Pourtant, avec l'immobilier, il va falloir d'abord essayer d'économiser et tout. Mais dans un premier temps, tu peux commencer d'abord à investir le peu que tu as régulièrement. Ça te forme une discipline, ça te crée une manière de voir aussi la vie. Puisque quand tu investis aussi dans des entreprises, ça te pousse aussi à te cultiver, à comprendre aussi le monde économique et tout. À comprendre comment le monde évolue et tout, et tout, et tout. Donc, moi, ce que je peux donner à ces jeunes, c'est d'abord une formation, qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que la discipline financière et tout. Par la suite, je vais l'orienter en bourse et lorsque ces moyens vont lui permettre, pourquoi pas diversifier avec l'immobilier et tout ce qui va avec. Parce que par exemple, présentement là, c'est vrai, moi j'ai connu la bourse un peu tard, mais j'ai commencé à investir en BRVM en mars, grâce à Philippe bien sûr. Et à date, quand je regarde mes résultats, je suis très satisfait. Et vu que j'ai encore du temps et tout, je compte garder cet investissement-là aussi longtemps que possible. Et bien sûr, dès que possible, je vais varier avec l'immobilier et ainsi de suite. Ça, c'est ce que je voulais intervenir pour dire. Merci beaucoup. Effectivement, Yannico fait partie des gens qui sont dans mon programme de formation en bourse. Hein. Donc, je pense qu'à l'occasion, je demanderai à quelques personnes de venir pour témoigner un tout petit peu du programme, des résultats, de l'efficacité. Vous savez qu'on est au royaume des Thomas ici. C'est-à-dire que même quand les gens vont dire que ça marche, on va dire que non, Philippe les a payés. J'ai même appris que je paye les gens pour venir faire monter dans les lives ici. Bon, mais c'est pas bien avec la BRBM, c'est que quand tes résultats sont là, tu peux partager même l'écran, n'importe qui peut voir les résultats. C'est pas du genre, tu vas aller inventer et tout. Moi, j'ai commencé au début, j'ai juste mis 1 million de francs au début, mais quelques mois après, j'ai encore fait un virement de 4,5 millions à ton type, à Oufoué, parce que parce que quand je voyais le potentiel et tout, je me suis dit, mais c'est intéressant. Donc, du coup, objectivement, ce que je compte faire, c'est mettre minimum 5 millions chaque année. Ça, c'est l'objectif que j'ai en tête présentement. Et parallèlement, comme je suis au Québec, on a un programme qu'on appelle le CELIAP pour la première maison et tout. Je cotise mon CELIAP, mon REER, ainsi de suite. Quand je vais atteindre le plafond de mon CELIAP, je retire l'argent, je fais ma première acquisition, je vais dire, et ainsi de suite. Donc, si tu peux faire la bourse et l'immobilier en même temps, quoi. C'est ce que je peux dire là. Est-ce que je peux préciser une chose, Yannick? Attendez, c'est net, les gars. Non. Tu as beaucoup eu la parole. Nous aussi, on doit parler. Parce que normalement, je voulais juste parler. on vient de monter. Il faut savoir que tes actions en bourse, tu peux faire des prêts contre eux, contre elles. C'est-à-dire que tu peux prendre tes actions comme collateral. Et c'est, voilà mes actions ici. C'est un gros avantage. Et tu les présentes à la banque comme collateral pour sortir ton prêt. Au lieu de vendre tes actions, tu peux le faire aussi si tu veux. Germain n'a même pas encore dit un mot. C'est chaud, hein? Moi non plus, hein. Germain, tu as la parole après, entrepreneur. Est-ce que Germain est millionnaire? Question. Philippe, je ne suis pas millionnaire, mais je suis sur le chemin. Bon, on se connaît depuis 2022 sur Lieblimal, je sais pas si tu te souviens. Je t'embête, mon frère. Avec ma coupe, je faisais des lives de Lieblimal, si jamais. Attends, Germain, donc tu as aussi investi à Lieblimal? Non, c'est moi qui avais aidé à résoudre le problème là par rapport aux documents des consorts. Bon, Philippe doit se rappeler, s'il se souvient. Oui.
Voilà, donc. Bon, moi, je suis monté parce que vous parlez de bourse, si jamais. Bon, moi, j'habite en Suisse. J'ai aussi vécu en France. Ça fait 10 ans que je vis en Suisse aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, je suis pas très réseaux sociaux, mais c'est depuis un moment que je m'y intéresse parce que je me rends compte que beaucoup d'Africains aujourd'hui s'intéressent à la bourse. Que ce soit ceux qui investissent sur le long terme. Mais la vérité ici est qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de la bourse, mais ils confondent. La bourse est accessible à tout le monde. Oui. C'est pas le chemin le plus facile. Parce qu'en bourse, oui, tu peux aussi perdre. Tu peux beaucoup perdre. C'est pour ça que pour moi, au début, je conseillerais plutôt à quelqu'un, un jeune, comme tu pour répondre sur ta question, un jeune qui commence. Tu peux commencer avec la bourse, mais il faut te former. Mais ça ne t'empêche pas de travailler, ça ne t'empêche pas non plus d'avoir un historique sur... Quand tu parles de la bourse, tu dis qu'on peut beaucoup perdre. Tu fais allusion à quoi? Alors, parce que moi, je n'ai pas laissé aussi beaucoup d'expérience. Est-ce que tu parles de l'investissement? Est-ce que tu parles de la spéculation? Tu parles de quoi des deux? Parce que que ça soit la spéculation, que ça soit l'investissement. Parce que, Philippe, peut-être toi, tu investis en bourse aujourd'hui, mais tu as pris le temps de te former. Mais sauf qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de vendeurs qui vendent des formations aujourd'hui, ils mettent toujours en avant le gain. Mais ils expliquent aussi aux gens que même en investissant sur le long terme, on peut aussi perdre de l'argent. C'est ça, si tu fais n'importe quoi, oui, bien sûr. C'est ça aussi le problème, parce que moi, je vais te prendre un exemple. Tu vas investir sur une entreprise comme celle d'Aligo Dangote, par exemple. Les gens, ils vont te dire, ça va monter à $500. Mais quelqu'un qui ne s'est pas formé, il va pas comprendre qu'au fait, pour qu'une entreprise atteigne un certain prix, il faudra savoir le nombre d'actions totales émises. Donc, plus c'est élevé, moins il y a des chances que ça atteigne ce prix-là. Et aussi, hormis ça, il faut pas seulement se baser sur l'entreprise, parce que la personne, elle est connue. Il faut aussi regarder les produits dérivés qui sont à l'intérieur, parce que si la personne, elle émet des warrants, si elle lève l'argent en émettant des obligations, tout ça, c'est la dette qui peut freiner l'augmentation d'un prix, même s'il y a des bons résultats. Donc, pour quelqu'un qui ne s'est pas formé, qui ne se forme pas, il va toujours rester en se disant, écoute, oui, je vais mettre l'argent sur Apple, l'argent ici, mais et pourtant, au fond, l'entreprise, oui, c'est une bonne entreprise sur le papier, mais au fond, il y a beaucoup de levées de fonds derrière qui empêchent le prix mécaniquement d'évoluer. Et aussi, il faut aussi dire souligner un point. On peut gagner l'argent en bourse, oui, on peut se former avec un peu d'argent. Mais gagner beaucoup d'argent en bourse sur le long terme, il faut aussi du capital. C'est facile de faire $1000 par jour avec un compte de 10 000. Mais c'est difficile de faire $1000, $10 000 par jour avec un compte de 1000. Parce que beaucoup de gens qui viennent en bourse, ils viennent avec l'objectif de, je vais mettre $1000, je vais rentrer 110 000. Moi, je parle de mon cas. Moi, je n'investis plus sur le long terme. Pourquoi? Parce après 9 ans d'expérience aujourd'hui, j'arrive à générer assez d'argent et j'ai aussi une perte maximale par jour. Parce que je me suis rendu compte qu'au fait, je n'ai pas envie de la variation de la géopolitique, tout ce qui va avec. Je suis allé sur le décrédit. Mais en faisant même ce décrédit en question, je maîtrise aussi les documents financiers. Et que quelqu'un qui ne s'est pas formé, il ne sait pas. Maintenant, tu fais le jambo, quoi. Vous avez dit? Maintenant, tu fais le jambo. Non, moi, alors loin de là. Non, je te taquine. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que je pense que toi, tu es dans le domaine. Oui, mais oui, les gens ne doivent pas comprendre, il y a beaucoup d'actions. Deux fois, l'entreprise, elle est bonne, hein, mais le prix n'évolue jamais parce qu'il y a des warrants qui attendent juste que dès que le prix atteint ce prix-là, et il y a une date d'expiration qui va donc créer des nouvelles actions. Et ces nouveaux actionnaires et tout, ils vont pouvoir vendre sur vous. Donc, mécaniquement, ça empêche le prix de traverser ces seuils. C'est dû au warrant. Les produits dérivés, j'ai écrit un livre là-dessus. C'est là que je monte aussi pour expliquer ça parce que beaucoup de nos frères, ils pensent que tu vas faire l'argent, l'action va quitter de $1 à $1000. Non. Il faut aussi apprendre à gérer ton portefeuille. Ça veut dire, je dois suivre les earnings. Chaque fois qu'il y a les earnings, aller regarder les produits dérivés qui sont derrière, qui sont associés. Et c'est quoi les plafonds, c'est quoi les strikes, c'est quoi les prix d'exercice. Et c'est aussi quoi les dates d'expiration des obligations. Parce qu'une obligation, c'est une dette. Mais beaucoup ne savent même pas ça. Ils parlent que des actions. Mais une action est adossée à beaucoup d'autres produits. Comme les obligations. Justement, quand tu es dans la spéculation, tu n'as pas le temps de faire tout ce que tu dis là. C'est ça le problème, en fait. Mais ceux qui investissent sur le long terme, ils ont le temps de le vérifier, mais de fait, ils ne le font pas. Et pourtant, les documents sont accessibles à tout le monde, c'est gratuit. Et ils disent juste, je vais mettre l'argent là, je vais mettre, non, mais c'est pas que ça. Si les gens vérifiaient, est-ce que l'IA mal aurait marché? Bon, Philippe, si moi aussi, jamais, les gens ne vérifient pas. Si je n'étais pas venu sur Internet pour leur montrer que la licence qu'ils avaient à Dubaï, c'est une licence pour le commerce, ils n'auraient même pas su. Et bien pourtant, c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit. Donc là, je monte ici parce que c'est bien beau de parler de la bourse, mais il faut aussi inviter les frères à dire aux frères, même si tu investis sur le long terme, il faut aller étudier derrière.
pour comprendre l'entreprise dans laquelle tu investis, pour comprendre les produits dérivés qui sont y associés. Parce que c'est très important. La bourse, les gens qui gagnent l'argent avec la bourse, comme les Warren Buffett, nous a parlé ici, c'est parce que ce sont des gens qui ont du capital en cash et qui attendent qu'il y ait des grosses baisses pour acheter. Parce qu'il ne faut pas confondre toutes les baisses. Il y a des baisses qui sont dues à la géopolitique, mais il y a des baisses qui sont dues à la mauvaise santé de l'entreprise. Les gens qui disent merci pour les réalités, merci pour les réalités. Vous pensiez vraiment donc on ne peut pas parler. Donc moi je vous êtes sérieux? Je peux partager ça avec vous. Sinon j'aime ce que vous je connais la majorité des personnes ici. La bourse c'est bien, mais je peux pas comparer la bourse à l'immobilier parce que c'est deux secteurs différents. Les deux visions différentes parce que l'immobilier, tu es riche sur le papier, sur le long terme. Mais la bourse, tu peux être riche aujourd'hui, demain ça disparaît. Que ça soit sur le long terme, que ça soit sur le court terme. Je peux vous prendre l'exemple de Kodak. Les gens qui ont investi sur Kodak, Kodak a disparu aujourd'hui combien? C'est parti de 300-400 $, $0. Donc il y a des gens qui étaient millionnaires sur Kodak, mais du jour au lendemain, ils n'ont pas anticipé qu'il y aura les appareils téléphones, les iPhones qui auront des caméras, tout ce qui va avec. Ils ont chuté, ils sont nombreux comme ça. Donc, avant d'aller faire la bourse, même si vous investissez sur long terme, formez-vous. Formez-vous pas seulement pour investir en bourse, parce que en vous formant pour investir en bourse, vous allez aussi comprendre tout ce qui est taux directeur, tout ce qui est taux à la consommation. Donc, indirectement, ça va vous aider même dans votre propre vie au quotidien. Donc, moi, je vais m'arrêter là et tout, et si quelqu'un a une question, ça avec plaisir que je réponds. Merci beaucoup. C'était Nek, et ensuite entrepreneur africain. Ah non, c'est moi avant. Ok. Bon, vas-y alors. Non, j'ai rien contre le pasteur Nek, mais Nek. Vas-y. Non, alors, ta question c'était de savoir si avec 2000 €, on pouvait être millionnaire. Moi, j'ai envie de dire un grand oui. Et j'en suis la preuve vivante. Hein. Avec beaucoup moins, je suis déjà à moitié chemin. Tu es déjà millionnaire? Que c'est possible. J'ai dit moitié chemin. Donc, je suis déjà à 500 000 €. Avec beaucoup moins. Bon, moi, je raconte souvent mon histoire ici. En fait, je suis en train d'épouser totalement ce que Discipline il dit, hein, parce que, bon, effectivement, on est dans la même église, donc forcément, on prie la même chose. En fait, quand vous commencez, c'est vrai que la bourse, c'est intéressant, mais servez-vous de votre salaire pour d'abord investir massivement dans l'immobilier. Donc, allez lever du capital. Ensuite, achetez bien pour pouvoir avoir du cash flow. Et moi, je dis tout le temps, hein, les deux ne sont pas incompatibles. Vous pouvez bien sûr investir en bourse, mais par exemple, hein, moi, je prends mon cas. Sur mes deux donc premières opérations immobilières, j'ai mis environ 11 000 € d'apport. Avec les 11 000 €, annuellement, je gagne largement plus. Donc, en fait, si on doit juste parler de pourcentage, je ne sais même pas si je fais du 100% ou du 1000%, parce que je gagne de l'argent sur de l'argent que je n'avais pas à la base. Donc, sur quelque chose que, donc, j'ai donné un petit peu, on m'a on m'a prêté le reste, et avec ça, je gagne aujourd'hui de l'argent. Et donc, en fait, l'immobilier, ça sert à ça aussi. Donc, avec cet argent, je peux vivre, je peux épargner, et aussi, je peux investir en bourse. Et ça, c'est la petite donnée que les gens oublient de préciser, parce que tout à l'heure, Larry parlait de donc faire de l'immobilier, achat, revente et tout ça. Mais rien que le fait d'acheter donc de l'immobilier et de gagner, je ne sais pas moi, 1000 € de cash flow, 1500 € de cash flow, bah, tu peux prendre par exemple 500 € que tu gagnes tous les mois et le mettre en bourse. Donc, en fait, les deux ne sont pas incompatibles. Et moi, c'est juste ça que je voulais dire. Donc, sachant que je suis parti de beaucoup moins, je peux faire largement les 1 million si j'augmente mon salaire, si ensuite je multiplie d'autres stratégies. Donc, oui, c'est possible. C'est possible. Et de toute façon, NEC et Discipline, ils seront d'accord avec moi. Donc voilà ce que moi je voulais dire. Moi je n'aime pas parler beaucoup en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué parce que avant on me reprochait que je parlais trop. Là j'essaye d'être concis. Donc Christelle, j'espère que tu remarques mes efforts. Oui, je remarque. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Nek. Tu as la parole.
Alors, j'ai vraiment souffert à vous écouter. Mais Samy, caméra, sinon tu peux descendre. Allô? Tu as souffert, c'était compliqué. Oui, en fait, parfois on veut réagir, mais bon, pour le respect du panel, voilà, on préfère, c'était... Je me garde et je l'active. Ok, c'est exactement. Bon, en fait, moi, j'aime les concepts, en fait. Moi, j'ai dit, ce qu'on peut pas démontrer scientifiquement n'a pas de valeur. Ça, c'est ma logique et c'est comme ça que ça marche chez moi et c'est pour ça que je fais moins d'erreurs que les autres. Ok, j'aimerais d'abord que les gens comprennent les choses. Lorsque vous voulez investir, Philippe, on s'adresse pas ici à discipline, hein. Voilà, discipline est capable, il a dit de vous amener, de vous rendre multimillionnaire en cash en 10 ans parce qu'il a cette expérience. Voilà. On s'adresse pas à moi. On s'adresse aux gamins qui sortent de l'université à 21 ans et qui gagnent 2500 euros, 3000 euros. C'est à lui qu'on s'adresse. Faisons attention. Il faut pas manquer de respect quand même à l'audience. Tu dis qu'un gamin qui sort de l'école gagne 3000 euros alors qu'il y a des gens qui travaillent depuis 10 ans qui n'ont pas 2500 euros. Et là, tu veux m'amener dans la provocation. Tu veux m'amener dans la provocation. C'est toi qui provoque. C'est vrai, c'est quoi? On gagne pas 3000 euros à sortir. Il y a les gens qui se remettent en question là. Attention. Voilà Christelle. Voilà. Elle se sent Voilà, vous voulez m'amener. Oh, Seigneur. Pas moi. Attendez. Mais on peut commencer à 3000 Dis 2000 euros, dis 2000 euros. Ok, bon. Disons 2000 euros. Disons 2000 euros pour être humble. Si c'est ça qui vous plaît, soyons humbles. 3000 euros, c'est trop net, n'exagère pas. Disons alors 1000 euros. C'est 1800, 2000 euros. Okay, disons alors 1000 euros. Si ça vous plaît, c'est bon. Si c'est bon, ça vous dit. Si ça vous plaît 1000 euros, on fait 1000 euros. Finalement, je comprends plus. C'est incroyable. Mais pour aussi. Ok. Il y a un contexte, en fait, qu'il faut comprendre. Le concept de perfect market. Perfect market. C'est très important. C'est un profil économique qui est simple. C'est quoi un perfect market? C'est un marché, n'est-ce pas, qui est symétrique, où tous les acteurs de ce marché ont plus ou moins le même niveau d'information. On parle ici du marché boursier. Une action de Apple à London va valoir la même chose qu'à Paris ou à New York et il n'y aura pas d'intermédiaire. Ça, c'est un marché parfait. On peut trader à la même minute, il n'y a pas trop d'intermédiaires, etc. L'immobilier, cependant, c'est un marché purement asymétrique, d'où un marché, n'est-ce pas, qui n'est pas parfait. Parce que rien que le manque d'informations entre le vendeur, n'est-ce pas, et l'acheteur, et aussi les intermédiaires, la banque, le coursier, etc., ça fait que c'est un marché qui nécessite beaucoup plus de compétences. Ok, ayant dit ça, puisqu'on s'adresse à ce jeune homme-là, Philippe, ta question, il faut recadrer le débat. Est-ce que le jeune homme peut être millionnaire? Tu n'as pas dit dans le temps. Tu n'as pas précisé le temps. Tu n'as pas dit dans 5 ans. Tu n'as pas dit dans 10 ans. Ta question, c'est est-ce qu'il peut être millionnaire? Ok, je dis oui, il peut être millionnaire. Maintenant, faisons un peu attention. Lorsqu'on a devant nous des profils, ok, il y a ceux-là qui ont des profils vraiment risqués. Ils veulent vraiment aller vite en 5 ans. Vous allez les conseiller certains types de produits, de trading, etc., mais avec des risques. On parle de risk premium. Plus la rentabilité est élevée, plus le risque est aussi élevé. Mais je veux aller vers celui-là exactement qui est moins. Plusieurs mécanismes. Prenons le premier mécanisme par exemple. Le jeune homme, n'est-ce pas, économise, prenons un cas 1000 euros. Il est vraiment radin, il est économe. En 15 ans, sur 10% exactement la bourse, il peut avoir 400 000 euros, 10% continu d'investissement accumulé. Avec 400 000 euros, s'il suit tout ce qui se fait, il a fait une école de commerce, il s'est formé un temps et tout, il peut racheter une entreprise à 4 millions d'euros, ou il peut venir voir discipline, ou peut-être moi, ou c'est pas ceux qui peuvent le faire, il peut, n'est-ce pas, construire un patrimoine immobilier de plus de 4-5 millions d'euros. Ok, ça veut dire que c'est possible en 15 ans. Pour répondre à la question, ça dépend maintenant du type de compétences, Philippe, que ce gamin a et qui l'accompagne. Voilà la première chose. Certains vont dire non, comment on fait pour économiser 1000 euros? Je sais, c'est ce que vous allez dire malheureusement. Ok, allons-y avec 500 euros. Avec 500 euros sur 15 ans, 10% de croissance, n'est-ce pas? Même chose, il peut avoir 200 000 euros. Avec 200 000 euros, il peut aussi lever une dette de 2 millions d'euros. Que ce soit n'importe où, il a levé 2 millions d'euros. Nous nous attendons pas sur bourse et tout, parce que je rappelle ici, je fais les deux chapelles. Je répète encore, je fais les deux chapelles, je dis encore intensément même. Intensement. La bourse m'aide à lever l'argent pour l'immobilier et vice versa. L'immobilier me permet de retirer le cash. Je vois pourquoi quand on parle, on dit qu'on peut pas avoir le cash avec l'immobilier. Je comprends pourquoi le pasteur discipline s'élève et c'est vrai, on peut gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier en peu de temps, Philippe. Comme je répète encore, marché purement asymétrique
dépendant de tes compétences et des informations que tu as. Tu peux acheter un bien aujourd'hui. Le mois d'après, tu retires 30 000 euros par des structures, on va dire, par des optimisations fiscales qu'on ne peut pas dire ici. Voilà. Justement, il faut s'arrêter, soyez un peu sérieux. On va pas vous donner tout gratuitement comme ça. Ok. Pour répondre, pour dire que quoi? C'est possible avec les deux d'être millionnaire en asset. Maintenant, moi, je ne vais pas dire, c'est là peut-être la nuance exactement avec mon pasteur discipline. Moi, je suis plus tolérant. Je vais dire, fais les deux. Parce qu'il faut diversifier. Et faire les deux comment? Moi, j'ai pensé à ceci. Voilà ce que moi, je propose. Je propose 500 euros puisqu'il a 1000 euros, n'est-ce pas? Qu'il a exactement sur peut-être 15-30 ans. Par exemple. En 30 ans, il aura 1 million d'euros en cash, Philippe. Je dis bien cash, il aura 1 million d'euros. C'est-à-dire que le jeune homme commence à 20 ans, à 50 ans, il a 1 million en cash. Et avec les 1 million, on est d'accord qu'il peut lever 10 millions d'euros. Ceux qui sont des marchés financiers vont comprendre ce que je dis. Ou il peut prendre exactement ces 1 million d'euros comme collatéral, n'est-ce pas, pour emprunter 10 millions pour créer une entreprise, etc., etc. On va pas entrer dans trop les détails. Le reste de 500 euros, il peut le repartir comment? 6 000 euros la première année, il peut lever même jusqu'à 120 000 euros en fonction des banques. Et même dans l'immobilier, ce qui est intéressant, un business de levier. C'est possible même d'investir sans apport personnel. À l'époque du Covid, quand les taux d'intérêt étaient négatifs, Philippe, tu pouvais lever 1 million d'euros sans apport personnel en 2 ans. C'est possible. Même la même année. Tout ce qui était important, c'était ta discipline financière. C'était tout que les banques voulaient voir. Parce que les banques centrales donnaient l'argent presque gratuitement et elles mettaient la pression à ces banques, n'est-ce pas, commerciales, de distribuer l'argent dans l'économie. Donc, c'était facilement, en 1 an, en 3, disons 5 ans, pour être 1. Parce qu'on va dire 2 ans, on va dire, wow, il a dit n'importe quoi, nos photos vont être partout, alignées. Mais disons 5 ans même. Mais dans 5 ans. Bon, en 5 ans, il peut être millionnaire avec l'immobilier, sans apport, je précise. 0. Par contre, avec la bourse, il a besoin quand même d'un certain capital, etc. Donc, pour dire que quoi, moi, je prêche les deux chapelles. Je dis seulement qu'il faut juste se structurer financièrement. Il faut avoir l'information, n'est-ce pas, pour le faire. Et moi, je dis, la première règle, c'est l'épargne. Il faut essayer au début, même d'épargner la moitié, n'est-ce pas, de ce que vous gagnez. Au début, parce que c'est le meilleur moment. Parce qu'après, la famille arrive, les enfants arrivent, ça devient compliqué. Et le salaire ne suit pas l'inflation. Donc, au début, si vous pouvez épargner même la moitié de ce que vous gagnez, il n'y a pas la bourse ou l'immobilier qui est mieux. Il y a la combinaison des deux mondes, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis dans la chapelle. Dans la chapelle, n'est-ce pas? Est-ce que tu es millionnaire, monsieur Nek? Vous êtes millionnaire? Je parle comme un millionnaire. Je parle comme un millionnaire. Je crois que c'est suffisant. Voilà. On reconnaît un millionnaire. Attention aux questions bizarres. Voilà. Ça, c'est son patrimoine. Ok. Voilà, je ne peux pas parler de ça ici, mais je dis simplement, il faut comprendre, il faut avoir l'information, n'est-ce pas, pour pouvoir investir. Et la synthèse, c'est quoi? Informez-vous, formez-vous, allez à l'école. Allez à l'école, c'est très important. Pas n'importe quelle école. L'école qui va vous permettre d'appliquer directement ce que va être nécessaire exactement pour votre vie. Donc, merci Philippe, c'est ça que je voulais m'arrêter. Oui, on peut être millionnaire, n'est-ce pas, en partant de 0. Voilà. Le jeune homme qui gagne uniquement 2 000 euros, c'est possible. Voilà. Merci, pasteur Nek. Monsieur Samy. Monsieur Samy? Je me gare et je suis à vous de suite. Merci à vous. Ok, DJ. Est-ce que vous m'écoutez bien ici? Oui, il y a tous les bruits. Oui, on t'écoute bien, on t'écoute. D'accord, moi je voulais rebondir sur les propos de monsieur Germain qui est descendu tout à l'heure. Tout à l'heure, qui parlait de bourse, il n'a pas différencié parce qu'il y a une différence entre investir. Quand on dit investir en bourse, c'est un peu, en grosso modo, il y a investi sur les marchés financiers. Maintenant, dans les marchés financiers, on a les marchés spéculatifs comme le stock picking, comme le trading, et on a les marchés à long terme comme la bourse. Et généralement, tout ce qui parle de bourse en déficit, ou bien qui ne comprennent pas la bourse, ou bien qui ont échoué dans tout ce qui parle de marché financier et qui ont échoué dans le marché financier, généralement ceux qui ont fait du trading, parce que le trading c'est vraiment du spéculatif. C'est vraiment du spéculatif, parce que dans le trading, il y a une partie effectivement où on fait une étude technique, mais il y a une autre partie où c'est clairement le jumbo. Pourtant en bourse, lorsque tu investis en bourse, il y a les investissements qui sont
liés aux dividendes. Et maintenant, il y a des investissements qui sont liés à la croissance. C'est-à-dire, c'est là où, comme M. Philippe dit souvent, c'est sur le long terme, les 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et il y a très peu de chances. Quand tu te formes comme il faut, pour tous ceux qui me suivent ici, quand tu te formes comme il faut, quand tu fais ton analyse technique comme il faut, personne ne va aller prendre tout son capital, investir sur une seule entreprise. Quand l'autre disait que Kodak a fait faillite, ou bien, je ne sais pas quelle telle entreprise a fait faillite, personne, même les cultivateurs ne lancent pas son champ de cacao uniquement. On lance le cacao, on lance les noix, on lance les maïs, on fait un mélange. C'est ça qu'on appelle investissement en bourse. Personne ne va aller prendre tout son investissement, mettre en bourse et dire que non, c'est risqué. Si tu investis, tu fais ton analyse fondamentale, tu fais ton analyse technique normalement, tu sélectionnes tes actions selon ton profil. Tout à l'heure, NEC même a été trop optimiste, même seulement à 7%, même seulement avec un rendement très prudent de 7%, 100 € ou bien $100 sur 10 ans, 15 ans, ça fait largement la différence. Dernièrement, j'ai suivi une vidéo de Mathieu Louvet, qui est là-bas en France, qui comparait quelqu'un qui a commencé à investir à 40 ans avec 150 000 € et quelqu'un qui a commencé à investir à 25 ans et qui mettait 100 €. Mais là, il y avait une différence de près de 266 000 €. C'est-à-dire, il a pris pas à pas en tenant compte de l'inflation de 2% chaque année. Un monsieur qui a commencé à 40 ans avec 150 000 € par exemple, et un autre qui était dans sa vingtaine, il mettait chaque mois, je crois que c'était 150 €. À la fin, il y avait une différence claire et nette de 266 000 €. Pour vous dire que franchement, c'est le temps. Quand on parle d'investissement en bourse, il faut bien différencier. Moi, c'est là mon propos. Il faut bien différencier dans les marchés financiers, les stock picking, du trading. Et à côté, il y a les marchés boursiers, les marchés financiers, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident là-bas. En Afrique, il y a les plateformes, il y a les sites à finance, il y a les riches bourses. Même ici, l'avantage, c'est que dans les marchés occidentaux, il y a beaucoup plus de ressources, il y a beaucoup plus de personnes qui en parlent, que ce soit sur le marché canadien, là où je suis par exemple, que sur le marché américain, que sur le marché européen. Il y a beaucoup de ressources gratuites qui en parlent vraiment. Pour ce format aujourd'hui, tu commences simplement. Si tu n'as pas assez d'argent pour aller voir ceux qui forment les formateurs, tu commences avec les vidéos YouTube simplement. Qu'est-ce que la bourse? L'action, c'est quoi? Les obligations, c'est quoi? Les dividendes, c'est quoi? Le gain, c'est quoi? Quelles sont les différentes manières de gagner? Comment choisir une entreprise? On va t'apprendre les bases. Là, quand tu vas aller voir quelqu'un qui sera maintenant plus approfondi. Monsieur, moi, j'ai payé une formation ici à 1500 $. 1500 $, mais je ne regrette pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas me parler de quelque chose en bourse qui sera très étrange à moi et tout. Parce que c'est la formation. Moi, je vous dis, investissez en bourse sur le long terme. Moi, c'est mon conseil, c'est ce que j'applique, c'est ce qu'il faut aujourd'hui sur le long terme. 30 ans, 35 ans. On voit aujourd'hui le mouvement FIRE aux États-Unis où les gens veulent prendre les retraites à 30 ans, 40 ans, 50 ans, des baristas FIRE et tout. Ce sont des gens qui sont restés, ils se sont dit, OK, à ma retraite, mes revenus vont chuter. À ma retraite, mes revenus vont chuter. Ou bien à ma retraite, quel est le salaire dont j'aurais besoin pour maintenir le style de vie que j'avais? Ils se disent, OK, il me faut par exemple $1 million. Il me faut 1,5 million à 65 ans pour mener le style de vie que je veux. Pour atteindre $1 million, pour atteindre 1,5 million, pour atteindre 500 000 $ à mes 65 ans, quelle est la stratégie que je dois faire aujourd'hui? Si tu es étudiant, si tu es travailleur, c'est comme ça qu'on commence. C'est ce qu'on appelle le chiffre magique. Dans la bourse, c'est vraiment comme, c'est ça que je voulais intervenir en fait. Ok, merci beaucoup. Est-ce que je peux rebondir sur ce qu'il a dit? Oui. Rapidement. C'est Samy, normalement. Oui, je vais juste rebondir rapidement, Philippe. C'est pas une contradiction, c'est pas du fighting. Je vais juste compléter à ce qu'il a dit. Il a dit un truc très important. Le problème, c'est que moi, j'ai constaté, quand on est jeune, on se dit simplement que la vieillesse ne viendra jamais. Il a très bien fait, exactement, Didi, de parler de retraite. Voilà, n'est-ce pas? J'ai parlé d'une formule ici simple, chacun peut le faire. Voilà, vous pouvez, certains sont en commentaire, voilà, ils s'amusent, mais il faut faire ce travail en fait. Décidez vous-même ce que vous voulez, n'est-ce pas, pour votre retraite. Si vous dites par exemple, vous voulez avoir 2000 € en plus sur votre retraite, vous devez vous poser la question, comme Didier a dit, ça veut dire combien en réalité? Je vais vous prendre un chiffre simple en fait, puisque j'ai fait ce calcul ici. 500 € sur 30 ans, quelqu'un qui commence à 30 ans, n'est-ce pas, à 60 ans, il aura
1 million d'euros, par exemple. S'il va, selon la formule de Trinity, n'est-ce pas, qui dit, je vis avec 4% de ce que j'ai généré, ça veut dire, il va vivre avec 4% de 1 million, c'est 4 000 euros en réalité par mois. C'est vrai, brut, voilà, il peut m'aller jusqu'à 6%, mais il aura 4% qui va croître de manière infinity, jusqu'à l'infini. Maintenant, comment vous faites pour calculer le besoin? Vous prenez les 2 000 euros, 3 000 euros dont vous avez besoin, vous multipliez par 12, vous divisez par le facteur 4%. Cette valeur-là, c'est ça que vous avez besoin sur le long terme pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer une retraite paisible et sans souci. Vraiment, quand on est vieux, on n'a pas l'argent, c'est très compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Samy. Bonsoir, Samy. Votre micro. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Discipline. Nek, pareil, entrepreneur africain que je connais très bien. Merci pour l'invite encore une fois. Tout d'abord, je voulais vous féliciter parce que moi j'aime beaucoup les lives comme ça, en mode business, etc. Il y a du level, même si certains des fois font rire, parce que des fois on entend quelques bêtises, mais il y a plus de vérité que de bêtises. Donc ça fait plaisir. Moi je suis pro team immobilier, je soutiens Discipline. J'avais une petite question, si je pouvais me le permettre, parce que des fois quand on vous écoute en bas, je sais pas si vous en avez conscience ou pas, moi je suis un entrepreneur, d'accord, donc moi je travaille tous les jours, etc. Donc j'ai une connaissance du terrain quand même qui n'est pas négligeable. C'est 15 ans d'entrepreneuriat, c'est pas négligeable. Je suis pas Jeff Bezos, loin de là, j'envoie pas des fusées dans l'espace, mais on se débrouille un petit peu. Quand on est en bas, des fois on entend des choses qui nous perdent plus qu'autre chose. Par exemple, on parle de trading, ça parle de trading ou ça parle de bourse, mais comme a dit Discipline il y a 1 heure, ça parle pas de quel type de bourse. Pourtant, quand on parle immobilier, on sent que les questions sont très orientées, presque à charge, presque pour démonter les arguments de Discipline qui apportent, moi je trouve, de la richesse au débat. Parce que justement, il vous propose des solutions qui sont peut-être différentes de celles qu'on entend sur Internet, des solutions qui sont, à mon avis, différentes de la majorité qui se propage sur Internet. Et cette contradiction, pour moi, elle enrichit le débat. Et les réponses, des fois, la rhétorique de certains, elle est très, des fois, elle est presque personnelle, et ça enlève du niveau au débat, ça enlève de la qualité au débat, de ce que j'ai compris que Philippe essayait d'instaurer à travers ces lives qui sont quand même plutôt dans l'ensemble de qualité. Et quand on est en bas, des fois dans les lives, on entend des choses, par exemple, si vous êtes jeune, vous n'avez pas beaucoup d'argent, commencez par de la bourse. Par contre, personne ne parle de résultats. C'est-à-dire, ok, je suis étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent, je gagne 1 000 euros par mois parce que je suis en alternance, j'ai investi dans la bourse, mais combien je gagne et en combien de temps? Et moi, pour moi, si on parle investissement, que ce soit immobilier, entrepreneuriat, peu importe le secteur d'activité, mais si vous ajoutez pas la variable temps et la notion de risque, et en combien de temps je fais un retour sur investissement, ou combien ça me rapporte tous les mois ou tous les ans, c'est comme si en fait on creusait un peu dans le vide. Et c'est ça la question que j'avais pour tous les professionnels du trading que vous êtes, c'est si on répond à la question de Philippe il y a 2 heures, si j'ai 2 000 euros, en investissant combien dans la bourse, pendant combien de temps, combien ça me rapporte, et ce que ça me rapporte, est-ce que je peux me nourrir avec tous les mois ou tous les ans? Mais Nek vient de répondre à la question, je peux répondre. Je peux répondre. Déjà, il n'y a pas de camp. Hein. Personne n'est contre personne. Philippe a très bien résumé le point. C'est en fonction du profil. Il n'y a pas d'église ici, là. Voilà, il faut nuancer les choses. Parce que si ton point, c'est de dire, tu veux le truc le plus sûr, bah, conseille à tous les jeunes de faire le salariat, en fait. Là, ils sont sûrs qu'ils seront payés. Hein. Je veux dire, c'est sûr qu'ils seront payés. Tu vois, il y a aucun risque. Donc, c'est en fonction du profil. Bien évidemment que l'entrepreneuriat, ça va être plus risqué. L'investissement en bourse, ça va être plus risqué que l'immobilier, ça, évidemment. Mais c'est en fonction du profil. Si quelqu'un, il a des compétences que, je sais pas, il peut développer une grosse audience, bah, il a rien à foutre avec l'immobilier, qui développe directement son business, il deviendra millionnaire beaucoup plus vite. Il peut devenir millionnaire même en 12 mois. Donc, c'est ça, en fait, le truc. C'est que, justement, moi, je pense que ce qui est important dans ce genre de débat, c'est de décloisonner les gens. L'immobilier, on sait déjà que ça marche. Dire, nos parents nous bassinent avec ça depuis qu'on est en couche culotte. Et au final, les Africains, ils ont fini par croire qu'il n'y a que l'immobilier dans la vie. C'est plutôt ça qu'il faut essayer de combattre. Il n'y a pas que l'immobilier. Il y a d'autres choses qui sont possibles. Il y a, enfin, je répète, hein, il y a l'entrepreneuriat, il y a l'investissement. Donc, c'est en fonction du profil. Donc, il faut pas juste, voilà. Les Africains font trop d'immobilier, c'est ça? Non, je dis que les Africains considèrent uniquement l'immobilier.
Discipline, si tu après, deviens un vraiment, danger, il y a discipline. Samy, je pense que la question du quoi, quand, bon, déjà, effectivement, dans les lives, pour faire des simulations, il faut faire ce que NEC a fait, c'est-à-dire aller sur un simulateur et avoir des chiffres précis. Parce que, des chiffres précis de potentiels gains, parce que là encore, c'est la même chose. Ce sont des potentiels gains en fonction de certaines constantes qui ne doivent pas bouger, ou du moins qui doivent être atteintes comme objectif, mais qui peuvent être réalistes. Mais à ce stade-ci, après on va faire plein de vidéos là-dessus, hein, mais à ce stade-ci, l'idée pour moi, c'est que les gens retiennent bien que la bourse, quand on est en mode d'investissement, qui est-ce qu'on recommande ici? C'est du long terme. Et le long terme, bien évidemment, ça peut être du 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, en fonction de ce que tu veux toi-même faire comme, en quoi tu veux que ça te serve. Mais c'est la même chose que je veux que l'on retienne, c'est que investir en bourse, il faut le commencer très tôt. Si tu ne l'as pas fait pour toi, fais-le pour tes enfants. C'est-à-dire, ouvre des comptes pour tes enfants, commence à mettre dedans 50 €, et quand ils vont arriver à l'âge de la majorité, tu leur donnes le compte et tu leur as inculqué la discipline, qu'ils continuent à faire cette petite discipline de mettre 50, 100 €. À 40 ans, quand ils vont se retourner, ils auront 400, 500 000. Ouais, mais Philippe, tout à l'heure, t'as dit quelque chose, t'as dit, oui, moi, si je commence l'immobilier à 40 et quelques années, il y en a certains, ils le commencent à 40 et quelques années. Dans les commentaires, j'étais un peu taquin, et j'ai mis, Philippe, il est trop vieux. C'est la raison pour laquelle il ne commencera pas de l'investissement locatif par rapport à ce que tu fais dans ton pays, ou dans un de tes pays, l'investissement locatif. L'immobilier, c'est pareil. Plus tu commences jeune, plus tu as des chances d'en récolter le fruit. Les deux sont vrais. J'ai commencé l'immobilier à l'âge de 21 ans, j'en ai 34. Aujourd'hui, j'ai plus de 100 biens immobiliers qui tournent en France, à la location. Moi, tu vas sur Papers, c'est ce que j'ai dit la dernière fois qu'on était en live. Vous tapez mon nom et mon prénom sur Papers, vous trouverez des bilans avec des cabis et même des bilans publics. À 6 et 7 chiffres de chiffre d'affaires et des résultats, etc. Donc moi, c'est mon nom et mon prénom, c'est public, c'est pas un pseudo. J'ai commencé l'immobilier très jeune et en parallèle, j'ai fait du commerce. Donc beaucoup de commerce, donc des activités commerciales. J'ai analysé tout. Je me suis même amusé à comparer et même la bourse, j'ai connu à travers mes banques. D'ailleurs, elles m'ont douillé mes propres banques. J'ai appris la leçon Où est Larry? Larry est où là? Banquier. Où est Larry? Oui, c'est Larry. On veut Larry. Il est où, Larry? Les banques sont très dangereuses. Ça fait un moment que je le voulais, là, il est parti. C'est Larry s'est opposé. Il n'est pas le représentant des banquiers de France. Non, mais surtout lui, la dernière fois, il nous a sorti une master misère, on va dire ça comme ça. Et du coup, je voulais lui parler, mais à chaque fois que je monte, il part. On ne parle pas des absences, s'il vous plaît. Exactement. Du coup, Et des fois, ce qu'on oublie de dire dans l'immobilier, c'est risqué, certes, même si c'est pour moi le business le moins risqué au monde. D'où le fait que ce soit pas le plus rentable. C'est logique, ça paraît de bon sens pour les entrepreneurs que vous êtes. Par contre, la bourse, on oublie souvent de dire que pour la plupart, le commun des mortels, pardon, certains jouent. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas à la bourse, ils ne font pas de la bourse, ils jouent à la bourse. L'immobilier, c'est très difficile de jouer à l'immobilier. Et en fait, le trading, donc si on parle de la bourse ou on parle du trading, etc., il faut, je pense, à mon avis, toujours accompagner, sans vouloir faire le moralisateur, les propos en disant attention, parce que ça peut réveiller chez vous ce besoin de jouer, ce besoin de compenser ou de venir répondre à une dopamine, à l'adrénaline, etc. Et moi, par exemple, les banquiers, c'est comme ça qu'ils me l'ont mise. C'est comme ça qu'ils m'ont eu, parce qu'ils m'ont eu à la confiance. Ils m'ont fait croire, ils m'ont fait gagner plusieurs fois. Et en fait, ils allaient récolter le fruit de leur travail le 10e coup. 9 fois j'ai gagné. Le 10e coup, ils ont récupéré la totalité de la mise. Pourtant, je parle de grandes banques françaises qui sont connues et reconnues. Et chez qui j'étais client depuis mes 16 ans. Mais tu peux nous dire ce qui s'est passé globalement? Alors globalement, moi j'ai commencé à entreprendre, j'ai commencé à faire de l'argent. Très vite, le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher l'immobilier comme discipline. Je suis allé chercher de l'immobilier pour sécuriser à la base. Parce que je voulais m'assurer une retraite. C'était ça mon objectif. Je me suis dit, bon, vu que j'ai choisi un des métiers les plus risqués de ce monde, autant que j'aille capitaliser ma propre retraite dans un secteur d'activité qui est le plus stable. Donc il y a une croissance, mais c'est stable, c'est solide. La pierre, c'est solide. Je serai mort que la pierre sera toujours là. Moi, non. J'ai commencé par l'immobilier. Ensuite, quand vous commencez à faire de la trésorerie, etc., vous commencez à faire du cash et tout, vous avez les comptes qui grossissent plus vite, et ça, je vous le souhaite à tous. Vous avez les comptes qui grossissent plus vite que votre capacité à faire travailler l'argent. Ça, c'est ce qui m'est arrivé. Très jeune.
J'avais les hormones qui travaillaient. Il me manque, j'avais pas encore certaines compétences que j'ai aujourd'hui. J'avais pas encore la sagesse, etc. Donc mon réflexe premier, c'est de m'être tourné vers mes banquiers, qui à la base c'est eux qui m'ont sollicité. C'est eux qui m'ont appelé, qui ont essayé de me rentrer un travail, soit pour me vendre du crédit, soit pour me vendre des placements, avec des tickets d'entrée à plus de 400 000 euros, etc., etc. Et ils m'ont fait miroiter des pourcentages en termes de retour sur investissement, etc., des placements avec des taux très intéressants, qui restaient, quoi qu'il arrive, plus petits que ce que mes entreprises réalisaient. Moi, quand je sais pas, moi j'ouvrais un commerce de bouche, mon EBE, s'il est pas à entre 20 et 35% de rentabilité nette, pour moi, c'est pas intéressant. Un placement boursier, tu prends pas 20 à 30% de rentabilité nette. Bon, après, c'est du passif, donc c'est un peu normal. Donc le banquier me travaille, je cède et je commence avec un petit ticket. J'y vais à tâtons. Je dis attends, tranquille. On va commencer avec une certaine somme. Je place. Je vois le retour sur investissement. Et là, moi, je parle d'une banque, hein, la caisse d'épargne. Moi, je fais pas de placement de produits, je balance. C'est la caisse d'épargne. Elle est connue, la banque. Je fais mon premier placement. Il rapporte. Le banquier me dit alors, tu trouves ça intéressant? Je dis ouais, c'est pas mal. Parce que l'argent, il travaille tout seul. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'avais pas encore de quoi l'utiliser ailleurs avec l'idée. C'était de l'argent qui dormait sur un compte. Les livrets A, les plafonds, je les avais éclatés. Les livrets, il y a différents types de livrets. Après, il y a des livrets qui sont pas plafonnés, mais les rendements, ils sont à 0,75, 1%, etc. Donc il y a rien d'exceptionnel et de mirabolant. Il me fait faire un deuxième. Et en fait, c'est comme ça qu'ils te la mettent à l'envers. Je fais un deuxième. Je fais un troisième. Et là, moi, je commence à prendre confiance. Mais en réalité, j'ai pas confiance en moi. Je commence à avoir confiance au banquier, à la banque, qui fait des publicités et qui passe à la télé. Je dis pas que c'est la banque, l'escroc. Je dis juste que c'est mon banquier qui a été malin. Et là où il est intelligent, le banquier, c'est que il m'a averti du risque en amont. Sauf que il m'a averti qu'une fois. Et il m'a rassuré 9 fois. C'est là où il y a du vice. Ce qui fait que la 10e fois, parce que j'ai qu'une main pour vous parler, la 10e fois, quand j'ai perdu la totalité de mes investissements, voire plus que la mise de départ, il m'a tellement eu que je pouvais même pas lui reprocher. Pourquoi? Parce que le con dans l'histoire, c'était moi. Ma responsabilité personnelle, elle était engagée avant la sienne. Parce que c'est moi qui me suis laissé amadouer et qui ai laissé mes émotions prendre le dessus sur ma raison. Je n'avais ni les connaissances, même si je me suis instruit, mais là je fais le mec qui n'y connaît rien. Je n'avais pas encore le niveau de connaissance. Mon niveau de connaissance n'était pas adapté au montant que j'étais en train d'investir. Et j'ai placé ma confiance à un étranger qui était en train de jouer avec mon argent. Lui jouait, mais avec mon argent. Et les sommes avec lesquelles il jouait n'étaient pas son salaire. Tu vois? Et quand tu as vécu ça, déjà tu prends une claque. Et je me suis retiré de beaucoup de mes actifs dans différentes banques. Et j'ai dit, tant que je ne suis pas un professionnel, tant que je ne suis pas capable de gagner ma vie tout seul à travers de l'investissement en bourse, même si je passe par des brokers, etc., etc., plus jamais je leur donnerai 1 euro, sauf si je fais des placements de dépôt à terme ou derrière, avec la négociation des banques, j'ai des 3,5% net, etc., etc., etc. Et avec les disponibilités en termes de liquidité, etc., etc. Voilà mon expérience personnelle sur les placements boursiers en passant par des banques, etc., etc. Je crois que j'ai répondu à la question, non? Désolé. T'étais pas là au début, mais j'ai raconté mon histoire et c'est la même. Moi aussi, je me suis fait arnaquer. Moi, c'était la BNP. C'est comme ça que je suis devenu spécialiste de la bourse. J'ai écrit, je le raconte même dans un de mes livres. Donc voilà, mais c'est ce que Philippe disait. Avec Philippe, on disait la courbe d'apprentissage en bourse, ça prend plus de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer un peu plus tôt. Mais en fait, il n'y a pas d'église ici. Que tu commences par la bourse ou par l'immobilier, commence par ce par quoi tu es le plus à l'aise. Toi, tu étais plus à l'aise par l'immobilier, tu as commencé. Mais après, elle a encore. Non, j'étais même pas à l'aise, hein, l'immobilier. Aujourd'hui, les stratégies n'ont rien à voir. Je me suis pas formé, je vais être honnête avec toi, mais j'ai appris sur le temps 15 ans de métier. C'est pareil pour la bourse. J'ai été formé par la vie. Mais mes résultats actuels n'ont rien à voir avec mes premières opérations. Par contre, c'est un peu comme la bourse ou comme tout métier. Personnellement, je ne regrette pas, et c'est ce que je recommande même à mes proches. Donc à chaque fois, moi je dis, si vous n'êtes pas capable de recommander ou de donner vos conseils à vos propres enfants, à votre descendance ou à vos proches, c'est que il faut pas les recommander à des étrangers parce que c'est pas très éthique. Moi, l'immobilier, je le recommande à toutes les personnes, même si vous faites de la bourse, tu vends du pain et des chocolats, tu vends du café, tu fais de l'avomatique, peu importe ton business, sécurise quoi qu'il arrive avec de l'immobilier. Et si tu te prends de passion pour l'immobilier, tu risques
d'obtenir des résultats plus élevés que d'autres business qui te sollicitent plus de temps, plus d'énergie et qui sont plus risqués. Mais je vais te surprendre, mais moi-même, quand je donne des conseils à quelqu'un qui n'a jamais rien fait, je lui conseille d'investir dans l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est beaucoup plus accessible pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que Philippe lui-même, il disait, ouais, enfin, l'investissement à 30 ans. Parce que pour quelqu'un qui part de 0, bah, acheter sa résidence principale, c'est mieux que d'être investisseur. C'est en fonction de qui est en face de toi. Pas la résidence principale, ne faites pas cette erreur-là. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Le gars qui n'y connaît rien de chez rien, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Après, évidemment, c'est mieux de faire de l'investissement immobilier. Voilà. Et après, si tu as des connaissances en bourse, c'est mieux la bourse. Et si tu peux entreprendre, c'est mieux l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça l'idée. Mais je ne pense pas que le débat aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est le meilleur. Je pense pas que c'est ça le débat, non, Philippe? Non, Philippe a dit, si on donne 2000 €, on fait comment pour, enfin, c'est quoi le... Mais c'est comme si on est en train de comparer, on doit faire quoi, la bourse ou l'immobilier? Bon, Christelle, toi, depuis même ça fait 2 heures, tu as retenu quoi de tout le live, là? Elle n'a pas tout suivi. Non, fais-moi un résumé. Qu'est-ce que tu as retenu ce soir? Non, pardon, pas moi. Je gère aussi les commentaires, je gère les demandes, c'est beaucoup. Hein. Ok, les amis, sur ces belles paroles, on va arrêter le live. Mais merci beaucoup, Samy. Je te connaissais pas. Je ne sais pas si tu crées du contenu, je vais regarder. Mais merci beaucoup. Il est membre de l'église, Philippe. Il est dans l'église. Philippe. Ah oui. Philippe, il y aura. Samy, tu vas être à Back to Africa? Voilà. Je suis africain comme tout le monde, moi, ici. Il faut qu'il soit là. Mais tu vas être à l'événement de Back to Africa de Philippe? Ah, de Philippe, à Paris? Sur Paname. Ouais, Paris, 10 octobre. C'est le 9 et le 10 octobre. Tous les gens de l'église vont aussi être là. Nous, on sera là le 9, probablement. En tant qu'intervenant ou c'est comment? Non, il n'y a pas la place en tant qu'intervenant. Non, c'est trop tard pour être intervenant. Mais après, je suis en train de réfléchir à un truc, on va voir. Ce serait peut-être, ça c'est une surprise que je voulais vous réserver, ce serait de faire un panel et de placer certains d'entre vous dans ce panel-là. Ça peut être intéressant de faire un panel pour... mais vraiment en mode, justement, chacun défend une chapelle et avec une modération qui fait qu'au sorti de là, les gens comprennent bien quel est l'intérêt de... Et c'est moi qui va modérer le panel, là. Ouais, tu n'es pas capable de modérer ce que tu as retenu. Comment tu vas modérer? Tu sais pas ce que tu as retenu ici. Elle va réviser la prochaine fois. Moi, l'équipe, moi, Philippe, discipline pour en témoigner. Moi, j'aime beaucoup la transparence. Je suis pas Elon Musk, je suis pas un Qatari. À côté d'un Qatari, je suis au RSA. Ce que je peux t'apporter, entre guillemets, d'accord? Parce que je sais que vous avez déjà beaucoup, voire tout. J'ai un profil assez atypique. Je viens des quartiers défavorisés de France, d'accord? Mais le pauvre de France, c'est un riche du monde, hein, d'accord? Comparé à certains en Afrique, etc. ou en Asie. Je pèse un patrimoine de plus de 10 millions d'euros. Je suis entre 10 et 20 millions d'euros, net. J'ai une multitude d'entreprises que tu peux trouver sur Internet. Et s'il y a besoin de faire voir des immeubles, des actes, etc., mes notaires, ils sont publics, etc. Donc si ça, j'ai un profil qui peut montrer et qui peut être intéressant pour ta clientèle ou ta communauté, avec grand plaisir. Que ce soit en tant qu'intervenant ou invité sur un panel. Philippe, tu vois les membres de l'église, tu vois la qualité des membres de notre église. Est-ce que tu vois Non, mais sérieux. Il y a du level, Est-ce que tu vois la qualité des membres de notre église? Mais moi, je suis convaincu par l'église depuis longtemps, moi. Ok, merci. Voilà, Philippe. Je suis un églisien. Oh là là. On est ensemble, les gars, on est ensemble. DJ, tu souris, mais tu n'es pas un membre de l'église. Tu souris, pourquoi DJ? Qui, moi? Ah non, pardon. Non, DJ. Et tout le monde Mais est bienvenu. il n'est pas en Europe. Non, il est au Canada. Je suis au Canada. Mais il investit déjà, donc il est déjà un fidèle de l'église. Mais merci beaucoup, les gars. En tout cas, l'idée, c'est qu'on fasse... Merci, Philippe. C'est le but c'est le but avec cette édition de Back to Africa, hein, c'est de faire vraiment de l'éducation financière, mais aussi du pragmatisme. C'est-à-dire que les gens sortent de là cette année avec une vraie feuille de route. C'est-à-dire qu'ils se disent, si j'ai tel profil, voilà ce qu'il me correspond. Il faut que je m'implique là-dedans. Si j'ai tel revenu, voilà ce que je peux faire. Si j'ai tel âge, parce que ça joue aussi, si j'ai tel âge, voilà les options que j'ai. Et qu'au sorti de là, qu'ils puissent faire un match de tout ça, et puis qu'ils puissent rencontrer d'autres investisseurs, qu'ils puissent rencontrer des banquiers, qu'ils puissent rencontrer des personnes dans la bourse, qui est vraiment un écosystème dans lequel je viens et je repars avec de la connaissance, des contacts, du réseau. Et si on peut, Philippe, et si on peut favoriser la transparence, parce que le problème, moi je pense dans nos communautés,
et je m'inclus dans la vôtre et dans la nôtre, le problème c'est le manque de transparence. Il y a trop de scammers sur internet, il y a trop de mythos. Oui. Les mecs ils louent une Ferrari, et après ils se prennent pour je sais pas qui, etc. Ils ont du mal à mettre le plein. Non mais c'est vrai, ils ne gagnent pas leur vie avec la bourse et pourtant ils donnent des conseils, ils sont coachs en bourse. Pareil pour l'immobilier, ils sont encore locataires et pourtant ils veulent donner des conseils en immobilier. Ils sont encore stagiaires chez Airbus et pourtant ils te parlent d'entrepreneuriat. Il y a trop de mythos. Et moi je pense que pour contrer ces mythos, il faut jouer la carte de la transparence sans avoir le sentiment de se justifier. Mais il faut pas avoir peur d'être transparent parce que ça va rassurer les plus curieux d'entre nous et d'entre eux. Ça peut-être ça va même les inspirer. Et regarde, t'as de la qualité. Moi, Discipline, je le connais bien parce que je le suis. Il prouve, il filme, c'est bien, il donne de la data. Et cette data, pour moi, c'est ce qui fait la différence sur le marché et surtout sur Internet. Si on pense à nos petits frères, à nos petites sœurs qui peuvent nous regarder. Moi, je serais heureux et je serais satisfait de vous rejoindre, de venir prendre de mon temps, de mon énergie, de mettre de côté certaines choses de ma vie pour venir témoigner, parler avec vous, donner de la valeur sur vos lives, du moment que toutes les personnes qui sont dans le guest, ce sont des gens qui ont prouvé. Philippe, si t'as besoin de bilan, je t'envoie des bilans. Si t'as besoin de mes coordonnées de mes notaires, je t'envoie les coordonnées de mes notaires. J'en ai 2 sur Toulouse. Ils pourront attester du patrimoine et du nombre de produits que je fais. Et si t'as même besoin qu'on filme certaines propriétés avec certaines adresses ou certains commerces, on le fera. Mais mets-nous des gens, s'il te plaît, parce qu'il n'y en a pas sur Internet des gens qui font ça. Mets-nous des gens qui sont authentiques. Les gens qui sont vrais. Tu pèses 1 million, tu pèses 1 million. Tu pèses 500 000. Christelle a entendu. J'ai déjà, en passant, Philippe, Christelle, tu as entendu? Attends, Christelle, descends, Christelle, descends. On dit tiens sur moi, Philippe. Je veux dire, il y a des multimillionnaires qui me valident et il y a des smicards qui me suivent dans les commentaires. C'est ça que Exactement. Vraiment. Tu n'as pas assez prouvé, Discipline. Tu n'as pas assez prouvé. Discipline, on dit c'est Dory, vous mentez. Oui, ça c'est... En fait, je voulais dire quelque chose, en fait. Conclusion, Philippe. Moi, je voulais dire, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, il y a ceux qui sont en France, moi, je suis pas en France. J'ai déjà mon ticket pour Back to Africa. Je serai là. Ce sera l'occasion sur place de me poser toutes les questions, n'est-ce pas, sur l'immobilier, la bourse, l'école. Moi, j'aime l'école aussi. L'école aussi. Il faut aller dans quel business school, il faut pas aller où c'est la carrière aussi. Voilà, la carrière. Voilà, je crois, j'ai une très belle carrière aussi. Donc, je serai là. Voilà, j'ai mon ticket. Donc, mais il y a beaucoup de gens qui viennent d'Allemagne pour Back to Africa, hein. Exactement. C'est ça que je dis. Ceux qui sont en Allemagne, voilà, je serai là. Ce sera l'occasion exactement de me saisir, voilà, donc je vais tout laisser pour être là. Donc voilà. DJ, tu viens ou pas? Faut que tu prennes ton billet d'avion là. Oui, monsieur Philippe, je serai là. Ah, tu seras là. Tu es venu depuis le Canada, hein? Ne manque pas, hein? Mais est-ce que j'ai pas la possibilité Elle te néglige. C'est pas ton camarade. Hein. Bon, je voulais dire, il y a des gars qui gagnent 2000 € à aller aider. On demande c'est combien l'entrée de Back to Africa. Le prix standard, le c'est 200 ticket de base, €. c'est 200 balles. Le ticket de base, c'est 200 €. Le ticket de base, c'est 200 €. Bon, allez, merci beaucoup tout le monde. Merci. Ce serait bien que tu viennes cette année. J'espère que je te verrai. NEC, entrepreneur africain et tous les autres. Non, moi je serai là. Je pense qu'on va commencer à demander aux gens de monter pas de blanche. Ah oui, exactement. Les gens viennent faire des longues discussions ici sur la base de... Ils ont juste parlé, on leur a fait confiance. Ils doivent montrer au moins un titre foncier. Au moins un titre foncier. Christelle. La dernière fois, Christelle me disait que j'aimais prouver. Bah, tu vois, c'est pour ça. Parce que j'aime bien la transparence, moi. Je montre. J'ai même montré ma fiche de paie. Ils ont dit que j'ai menti, j'ai montré, mais voilà. Moi, bravo. Merci à tous et rendez-vous à Back to Africa. Merci. Merci beaucoup, Samy. Merci, entrepreneur. Merci, Philippe. Tom, Nec, Christelle, bien évidemment, la meilleure modo de TikTok. Toujours.